Norfandre. Il y avait là une étrange impression de retour à la maison. Tandis que les rivages apparaissaient en vue, Arthas se rappela sa première venue ici, le cœur empli de la douleur de la trahison de Jaina et d'Uther, souffrant de ce qu'il avait été obligé de faire à Stratholme. Tant de choses avaient eu lieu depuis qu'il avait l'impression qu'une vie entière s'était écoulée. Il était alors venu, le cœur rempli de vengeance, pour tuer le seigneur démon responsable de la transformation de son peuple en mort ambulant. Désormais, il régnait sur ces morts ambulants, et était allié à Kel'Thuzad. Étranges ces coups de théâtre et revirements de fortune. Il ne sentait pas le froid, comme c'était déjà le cas à cette époque, pas plus que les hommes qui l'avaient suivi si loyalement. La mort engourdissait ce genre de sensation. Seuls les nécromants humains s'emmitouflaient pour se protéger du vent glacé qui soupirait et gémissait, et contre la neige qui commençait à tomber paresseusement en dérivant tandis qu'ils jetaient l'ancre et débarquaient. Arthas se déplaça d'une démarche raide depuis la chaloupe vers le rivage. Il pouvait ne pas sentir le froid de ce lieu, mais ses pouvoirs et sa forme physique étaient affaiblis. Dès que son pied toucha terre, Arthas le sentit, le roi Lich. Pas dans son esprit, pas en train de lui parler à travers d'œils givres, bien que la faible lueur de la lame runique s'accrût légèrement. Non, Arthas le sentit ici, son maître, comme il ne l'avait encore jamais fait. Il y avait la sourde démangeaison d'une menace accrue. Il se retourna vers le reste de ceux qui l'avaient suivi sur la berge, des ghouls, des spectres, des ombres, des abominations, des nécromants. « Nous devons nous hâter !» cria-t-il. « Quelque chose ici menace le roi Lich. Nous devons rapidement atteindre la couronne de glace. »« Monseigneur !» cria l'un des nécromants, pointant du doigt. Arthas se retourna vivement, tirant d'œil givre. À travers le voile de la neige tombante, il put voir des silhouettes d'un rouge doré flotter dans l'air. Elles s'approchèrent, et ses yeux s'étrécirent de surprise et de rage quand il reconnut les créatures et comprit qui devait être leur maître. Des faucons dragons. Il était étonné. Il avait presque exterminé les hauts elfes. Comment se pouvait-il que suffisamment d'entre eux aient survécu pour se regrouper, et plus encore, déterminer où il était allé et l'affronter ici? Un lent sourire se forma sur ses beaux traits, et il sentit se faufiler un sentiment d'admiration. Les faucons dragons s'approchèrent. Il leva d'œil givre dans un salut. « Je dois admettre, hurla-t-il, que je suis surpris de voir les Kels d'oreilles ici. J'aurais pensé le froid trop désagréable pour un peuple si délicat. »« Prince Arthas !» La voix vint de l'un des cavaliers, sa bête survolant Arthas. Sa voix sonnait claire, vive et forte. « Vous ne voyez aucun Kel d'oreille ici. Nous sommes les Signes d'oreille, les elfes de sang. Nous avons juré de venger les fantômes de Keltalas. Cette terre morte sera nettoyée. Les choses répugnantes que vous avez créées reposeront enfin convenablement. Et vous, bouchers, recevrez votre juste châtiment. » Il fut amusé un instant. Leur nombre n'était pas insignifiant. Arthas comprit qu'il était probable qu'il ait devant les yeux les derniers spécimens d'une race presque éteinte. Et ils étaient venus uniquement pour lui. Alors sa suffisance se transforma en irritation. Malgré sa fatigue, la colère remplit sa voix lorsqu'il cria « Norfandre appartient au fléau, elfe, et vous allez bientôt le rejoindre. Vous avez fait une terrible erreur en venant ici. » Davantage de faucons dragons apparurent ainsi que des fantassins forestiers. Des flèches volèrent depuis les cieux, apparemment aussi nombreuses que les flocons de neige, constellant les morts vivants qui chargeaient. La plupart d'entre eux cependant ne succombèrent pas. La piqûre des flèches, tant qu'elle ne transperçait pas un organe vital, ne les troublait pas du tout. Ne prenant même pas la peine de monter invincible, Arthas se chargea. D'œil givre avait faim. Elle semblait recueillir énergie et force, tout comme Arthas, à chacune des âmes vives, brillantes qu'elle absorbait. Au milieu des clameurs de la bataille, il entendit une voix qui était aussi profonde et froide que le Norfandre lui-même, crier depuis une colline en surplomb. « En avant pour le fléau! Massacrez-les au nom de Ner'zhul !» Malgré tout ce qu'il avait vu, malgré tout ce qu'il avait fait, Arthas sentit un profond frisson le parcourir au son de cette voix froide comme la mort. Il prit le risque de lever brièvement les yeux et les écarquilla à ce qu'il vit. Des Nérubiens, bien sûr, c'était leur patrie. Son cœur se souleva tandis qu'il se déversait. Il pouvait deviner leur silhouette à travers la neige, à la vitesse habituelle, troublante, précipitée à laquelle les êtres arachnéens fondaient sur leur proie. Arthas avait cela à accorder aux Signes d'oreille. Ils se battaient vaillamment, mais ils étaient désespérément en sous-effectif, et bientôt Arthas se tint au milieu d'une mer de corps vêtus de rouge et d'or. Il leva la main,
et un par un, les elfes morts se convulsèrent et titubèrent sur leurs pieds, le fixant de leurs yeux vitreux. « Davantage de soldats pour celui que nous servons, » dit Arthas. Il observa à nouveau, et ses yeux tombèrent sur le chef des Nérubiens. Il était plus gros que ceux qu'il commandait, les dominant tandis qu'il descendait facilement le paysage enneigé en direction d'Arthas. Ils se déplaçaient dans leur multitude comme le roi qu'il était, avec lenteur et précision. Arthas trouva quelque chose de familier dans un être aussi étrange, aux yeux humains. Anoubarak ressemblait à un croisement entre un scarabée et les autres Nérubiens qu'il commandait, plus arachnéens. Arthas découvrit qu'il avait involontairement reculé et se força à rester là où il se trouvait quand la créature approcha. Anoubarak continua de marcher jusqu'à ce qu'il fût pile en face d'Arthas, puis le domina de toute sa hauteur, regardant vers le bas de ses multiples yeux, une créature issue d'un cauchemar absolu, son allié. Arthas retrouva sa voix et se força à rester calme. « Merci pour l'aide, puissante créature !» Celle-ci inclina la tête, les mandibules claquant doucement tandis qu'il parlait de ce ton profond, sépulcral qui mettait encore Arthas mal à l'aise. « Le roi Lich m'a envoyé t'aider, chevalier de la mort. Je suis Anoubarak, ancien roi d'Ajol-Néroub. Où est l'autre ?» Il se cabra sur ses pattes arrière, regardant autour de lui. « L'autre » Kel'Thuzad, gronda à nouveau Anoubarak de sa voix sifflante, gémissante, résonnante. Il se rabaissa et fixa Arthas de ses multiples yeux. « Je le connais. Je l'ai accueilli quand il est venu pour la première fois voir le roi Lich, comme je t'accueille aujourd'hui. » Arthas se demanda brièvement si Kel'Thuzad s'était senti aussi perturbé lorsqu'il avait pour la première fois rencontré ce roi mort-vivant d'une ancienne race d'insectes. Il l'avait sans doute été, se dit-il. Tout le monde le serait probablement. « Votre peuple était un ajout bienvenu à nos rangs la première fois que nous avons attaqué ces elfes, » dit-il, regardant à nouveau les signes d'oreilles tombés. Il était vraiment heureux que le peuple d'Anoubarak soit de son côté. « Et j'accueille à nouveau avec plaisir votre aide aujourd'hui, mais nous avons peu de temps pour les politesses. Puisque le roi Lich vous a envoyé, vous devez savoir qu'il est en danger. Nous devons immédiatement atteindre la couronne de glace. » « Ainsi soit-il. » grogna Anoubarak. Il inclina son effrayante tête et déplaça son poids, étendant deux de ses pattes avant. « Je vais rassembler le reste de mon peuple et nous allons marcher ensemble pour protéger notre seigneur. » La créature massive et impérieuse s'éloigna, faisant venir à elle ses sujets obéissants qui grouillèrent, impatients. Arthas réprima un frisson et poussa du pied l'un des corps des elfes tombés au combat. Ses membres lui avaient été arrachés un à un, l'endommageant trop pour être d'une quelconque utilité. « Ces elfes sont pathétiques, pas étonnant que nous ayons détruit leur patrie aussi facilement. »« Dommage que je n'ai pas été là pour t'arrêter, cela faisait longtemps, Arthas. » La voix était chantante, douce, raffinée, et teintée de haine. Arthas se retourna, la reconnaissant, surpris et ravi de trouver là son propriétaire. Des coups de théâtre et revirements de fortune, effectivement. « Prince Kael'thas, dit-il, un rictus aux lèvres. L'elfe se tenait à quelques mètres plus loin, les miroitements de son sort de téléportation encore rémanant. Apparemment sans âge, il ressemblait exactement à ce dont se rappelait Arthas. Non, pas exactement. Les yeux bleus brillaient d'une rage contenue. Pas la colère brûlante qu'il avait vue sur ce visage la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, mais une fureur froide, enracinée. Il ne portait plus les robes bleues et violettes du Kirin Tor, mais les teintes cramoisies traditionnelles de son peuple. Arthas Menethil. L'elfe n'utilisa pas de titre. Il l'avait de toute évidence fait pour l'offenser, mais Arthas s'en moqua totalement. Il savait suffisamment qui il était, et bientôt, ce précieux petit prince le saurait aussi. « Je cracherais bien à la pensée de ton nom dans ma bouche, mais tu ne le mérites même pas. »« Ah, Kael, dit Arthas, souriant, même tes insultes sont inutilement compliquées. Content de voir que tu n'as pas changé, aussi inefficace que jamais, cela soulève une question. Pourquoi d'ailleurs n'étais-tu pas à Kel'Thalas ? Tu te contentais de laisser d'autres gens mourir pour toi pendant que tu restais assis, confortablement protégé dans ta citadelle pourpre ? Je ne pense pas que cela te soit encore possible. » Kael'thas se serra les dents, plissant des yeux. « C'est tout ce que je t'offrirai. J'aurais dû être là. Au lieu de cela,
J'essayais d'aider les humains à combattre le fléau que tu avais déchaîné sur ton propre peuple. Tu ne t'intéresses peut-être pas à tes sujets, mais je m'intéresse aux miens. J'ai bien trop perdu en traitant avec les humains. Je ne me bats plus que pour les elfes désormais, pour les signes d'oreille, les enfants du sang. Tu vas payer, Arthas, tu vas payer très cher pour ce que tu as fait. Tu sais, j'apprécie presque ce badinage. Cela faisait longtemps, n'est-ce pas? Je ne t'ai plus vu depuis... Il laissa la phrase en suspens, observant tandis qu'un muscle se contractait près de l'œil du prince. Oui, Kael'thas se rappelait être tombé sur Jaina et Arthas plongés dans un profond baiser. Ce souvenir perturba brièvement Arthas également, et le plaisir qu'il prenait à infliger cette torture à Kael'thas devint légèrement amer. Je dois cependant le dire, je suis plutôt déçu par ces elfes que tu diriges. J'espérais un plus beau combat, peut-être ai-je tué tous les braves à Keltalas. Kael ne mordit pas à l'hameçon. Ce que tu as affronté ici n'était qu'une avant-garde. Ne t'inquiète pas, Arthas, tu auras un beau défi sous peu. Je t'assure que vaincre l'armée du seigneur Illidan sera bien plus difficile. Les belles lèvres ourlées du prince se tordirent d'amusement lorsqu'Arthas tressaillit à ce nom. Illidan ? Il est derrière cette invasion ? Bon sang, il aurait mieux fait de tuer Tichondrius lui-même plutôt que d'impliquer les cales d'oreilles. Il savait qu'Illidan était assoiffé de puissance. Il n'avait simplement pas compris que l'elfe de la nuit deviendrait une telle menace. Il l'est. Nos forces sont vastes, Arthas. La voix soyeuse, précieuse, était désormais teintée de délectation. Le salaud était vraiment en train d'apprécier le moment. En ce moment même, il marche vers le glacier de la couronne de glace. Tu n'arriveras jamais à temps pour sauver ton précieux roi Lich. Considère qu'il s'agit du prix à payer pour Keltalas. Et les autres insultes. Les autres insultes ? Arthas eut un rictus. Peut-être aimerais-tu des détails sur ces autres insultes. Dois-je te dire ce que cela faisait de la tenir dans mes bras, de la goûter, de l'entendre crier mon... La douleur fut pire que jamais. Arthas s'effondra à genoux. Sa vision devint rouge. À nouveau, il vit le roi Lich, Ner'zhul, comme il se rappela qu'Anub'arak l'avait appelé, piégé dans sa prison de glace. « Hâte-toi » cria le roi Lich. « Mes ennemis approchent, notre temps est presque écoulé. » Tu vas bien, chevalier de la mort ? Arthas cligna des yeux et se retrouva en train de fixer le visage, si l'on pouvait l'appeler ainsi, d'Anub'arak. Une longue patte arachnéenne était tendue vers lui offrant assistance. Il hésita, mais il était trop faible pour se relever de lui-même. S'endurcissant, il l'agrippa et se leva. Elle était comme un bâton dans sa main, dure et d'un contact presque momifié. Il la relâcha dès qu'il put tenir debout par lui-même. Mes pouvoirs s'affaiblissent, mais je vais bien. Il prit une solide inspiration et jeta un coup d'œil aux environs. Où est Kael'thas ? Parti. La voix était aussi froide que la pierre et teintée de mécontentement. Il a utilisé sa magie pour se téléporter avant que nous ne puissions le tailler en pièces. À nouveau, l'astuce de la téléportation propre au mage lâche. Si seulement les nécromants d'Arthas étaient capables de telles choses, le roi Lich ne serait pas dans la situation actuelle. Arthas se rappela les autres cadavres et sut que le sort de Kael'thas aurait effectivement été similaire. « Je déteste à avoir à le dire, dit-il, mais ce maudit elfe a raison. » Il se tourna vers son intimidant allié. « Anub'arak, j'ai eu une autre vision. Le roi Lich était en péril imminent. Il se rapproche de lui, Illidan et Kael'thas. Nous n'atteindrons jamais le glacier à temps. J'ai échoué. » Anub'arak ne semblait pas perturber le moins du monde. « Par voie de terre, peut-être pas. » accorda la créature géante. C'est un voyage long et difficile, mais il y a un autre chemin que nous pourrions suivre, chevalier de la mort. L'ancien royaume déchu d'Ajol-Nerub repose profondément sous nos pieds. C'est là que j'ai régné durant de nombreuses années. Je connais bien ces couloirs et ces lieux secrets. Bien qu'il soit tombé lors d'une sombre époque, il peut nous fournir un raccourci direct vers le glacier. Arthas releva le regard. À vol d'oiseau, ce n'était pas un trajet si important, mais à travers la glace et les montagnes qui s'élevaient devant eux... « Es-tu certain que nous pouvons atteindre le glacier par ces tunnels ?» demanda-t-il.
Rien n'est certain, chevalier de la mort. Pendant un instant, il lui sembla que le Nérubien affichait un sourire narquois. Les ruines sont périlleuses, mais cela en vaut la peine. Tombé lors d'une sombre époque, une phrase curieuse pour un ancien seigneur arachnéen décédé. Arthas se demanda ce que cela voulait dire. Il supposa qu'il allait le découvrir. Anoubarak et ses sujets entamèrent une marche à cadence rapide, se dirigeant vers le nord. Arthas et ses suivants du fléau leur emboîtèrent le pas, et l'océan fut rapidement laissé derrière eux. Le soleil se déplaça rapidement à travers le ciel terne, bas sur l'horizon. La longue nuit approchait. Tandis qu'il marchait, Arthas envoya certains de ses guerriers rassembler ce qu'ils pouvaient comme branches et bûches. Ils brûleraient grand nombre de torches en traversant ce dangereux royaume souterrain. Après plusieurs heures d'une avancée atrocement lente, les morts-vivants ne pouvaient pas réellement sentir le froid, mais le vent et la neige les ralentissaient. Arthas sut que malgré les mots presque ironiques d'Anoubarak, au moins une chose était certaine, il ne serait jamais arrivé à temps pour sauver le roi Lich, et donc lui-même par voie de terre. Finalement, c'était l'instinct de survie qui l'avait amené aussi loin. Le roi Lich l'avait trouvé, avait fait de lui ce qu'il était désormais, lui avait accordé un grand pouvoir. Arthas le savait et l'appréciait, mais sa dette envers le roi Lich n'avait rien à voir avec de la loyauté. Si le puissant être était tué, il n'y avait aucun doute qu'Arthas serait le suivant à mourir, et comme il l'avait dit à Uther, il comptait bien vivre éternellement. Enfin, ils atteignirent les portes. Elles étaient si couvertes de glace et de neige qu'Arthas ne les reconnut pas immédiatement comme telles. Mais Anoubarak fit halte, se cabra et écarta 2 de ses 8 pattes, indiquant ce qui se tenait devant eux. Des pierres recourbées, ressemblant à des faux ou à des pattes d'insectes, pensa Arthas, saillant vers le haut, leurs pointes se fléchissant l'une vers l'autre pour former un genre de tunnel symbolique. Plus loin, il pouvait distinguer les portes elles-mêmes. Une araignée géante était gravée sur celle-ci. Les lèvres d'Arthas se recourbèrent de dégoût, mais alors il pensa aux statues érigées à l'entrée de Hurlevent. Était-ce vraiment si différent ? Le tunnel d'entrée et les portes menaient au cœur de ce qui semblait être un iceberg. Pendant un instant, juste un instant, Arthas jeta un coup d'œil à la silhouette silencieuse, énorme d'Anoubarak, eut une pensée sur les araignées et les mouches, et se demanda s'il faisait ce qu'il fallait. Contemple l'entrée d'un lieu autrefois puissant et merveilleux, dit Anoubarak. J'étais un seigneur ici, et mes désirs étaient des ordres incontestés. J'étais puissant et majestueux, et je ne m'inclinais devant personne. Mais les choses changent. Je sers désormais le roi Lich, et mon rôle est de le défendre. Arthas pensa un instant à son indignation au sujet de la peste, à son besoin brûlant de vengeance, au regard habitant les yeux de son père quand deuil givre but son âme. « Les choses changent, dit-il tranquillement, mais nous n'avons pas le temps pour les souvenirs. » Il se tourna vers son étrange nouvel allié et sourit froidement. « Descendons. »